Chers compatriotes, peuple congolais, les Congolais de la diaspora, les Congolais aux quatre coins du monde entier, les Congolais de Congo-Brazzaville et Pointe-Noire et aux quatre coins du Congo, je me permets de venir au travers cette interview, de vous relater les faits ayant permis mon exclusion au sein du mouvement pour la libération du Congo, dont je vais me permettre de vous relater succinctement les faits. Chers compatriotes, peuple congolais, aujourd'hui je me présente devant vous pour dénoncer un complot, une manipulation, un simulacre de compte rendu. Mon intervention se résumera en deux parties. En premier lieu, comme vous devez le savoir, l'être humain a créé toutes les possibilités de tuer, détruire pour salir. Mais il y a une seule chose qu'il n'a pu vaincre, la vérité. La vérité est têtue. Et à travers mes propos de ce jour, cette vérité apparaîtra clairement. Chers compatriotes, peuple congolais, le 25 mars 2017, un compte rendu communiqué par M. Etoni Baudry Richard, faisant état de mon non-candidature à l'élection qui devrait élire le président de la diaspora de France, prévu pour le samedi avril 2017. Les raisons évoquées pour ma candidature non retenues selon M. Etoni Baudry Richard, communiqué le 25 mars 2017, sont les suivants. Premièrement, l'article 5 des statuts du mouvement pour la libération du Congo. Deuxièmement, l'article 9 du règlement intérieur du mouvement pour la libération du Congo. Mise en cause des intérêts, conflit d'intérêts conflictuels, le concept prétentieux de ma personne, demande de modification du règlement intérieur pour faciliter ma candidature. Avant d'élaborer ces points cités ci-dessus, je tiens quand même de souligner un détail qui peut apparaître négligeable pour certains, mais pour les avertis comme moi suggère une importance capitale. Le mouvement pour la démocratie, le mouvement de libération du Congo a vocation à regrouper tous les fils et filles du Congo résidant en France et partout dans le monde entier. Dans un premier temps, et se donne l'objectif principal de jouer un rôle déterminant dans la vie politique nationale congolaise, va donner une conférence de presse publiée sur YouTube comme compte rendu des candidats retenus pour l'élection du 8 avril 2017, dans un cadre qui pose déjà les prémices de ce que nous reprochons aujourd'hui au pouvoir actuel du Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, M. Baudry Etoni Richard, dans la vidéo publiée le 25 mars 2017, pour ceux qui n'ont pu voir la vidéo, je leur conseille d'aller le voir afin que chacun de nous se fasse une idée objective. Pour revenir à M. Baudry Etoni, qui communique soi-disant le compte-rendu de la commission électorale seule, sans fond de logo du mouvement pour la libération du Congo. Mais nous le savons bien qu'une commission de cette nature ne peut
déléguer pour un compte rendu aussi capital un seul membre, car il aurait au moins, pour être crédible, présenté le président de cette commission, le rapporteur et un secrétaire. Non seul M. Baudry et Tony Richard se présentent et jouent les 3 rôles dont je viens d'énumérer et aucun procès verbal n'est présenté pour étayer ces mises. Alors, permettez-moi, chers compatriotes congolais, d'extrapoler sur le lieu où a été montée et enregistrée cette vidéo. Et c'est dans un bar-café sur la place de Paris. Et c'est dans une cave, un salon ou à son domicile, etc., etc. Voilà un premier élément de pratique que nous dénonçons aujourd'hui sur des comportements que nous reprochons à notre classe politique en général et en particulier à la gouvernance de M. Sassou Nguesso. Cependant, sur le point que l'on me reproche, cité plus haut, qui sont au nombre de 3, je dirais ceci. Premier et deuxième point, M. Baudry et Tony Richard parle de l'article 5 des statuts et de l'article 9 du règlement intérieur. Faisant partie du mouvement pour la libération du Congo, il y a encore quelques jours, car ayant été exclus par cette fameuse commission électorale soi-disant indépendante, il n'y a jamais eu de statut ou encore un règlement intérieur adopté pour encadrer la vie du mouvement. Par contre, il y a un process élaboré par l'équipe qui devrait organiser les échéances électorales du mouvement dont je faisais partie, qui arrêtait certaines dispositions pour permettre au mouvement pour la libération du Congo de convoquer certains événements liés à son organisation dans le Congrès, pour adopter les textes, à savoir le statut, le règlement intérieur, élire les membres qui devraient organiser l'élection du président de la diaspora de France. Ainsi donc, il est extraordinairement de constater que toutes ces étapes n'ayant pas eu lieu, il m'est brandi pour la non-recevabilité de ma candidature, à savoir le statut et le règlement intérieur. C'est une blague. Monsieur et Tony Baudry Richard doivent savoir que la démocratie est difficile. Et le plus simple pour lui, je lui conseille avec de telles pratiques de rejoindre le tyran Monsieur Sassou Nguesso. Là-bas, il y a sa place, avec de telles manières. Monsieur et Tony Baudry Richard, peut-être par oubli, je lui concède, mais à titre de rappel, la concertation, le dialogue, le débat, l'échange contradictoire, le respect de l'autre font partie de la lutte que nous menons tous, qui se regroupe en un seul mot, la démocratie. Sur la mise en cause des intérêts, conflits d'intérêts, les objectifs sur le caractère précieux de ma personne, il est regrettable de constater que des jugements subjectifs sur des hommes, soi-disant épris de démocratie, puissent penser de telles absurdités pour arriver à priver un compatriote engagé en ma personne le droit de pouvoir m'exprimer et apporter un petit plus
au Congo, le pays de mes ancêtres. Souvenez-vous, chers compatriotes, peuple congolais, ce que M. Sassou reprochait à M. Jacques Yombi Opango, un crime, pas un assassinat, mais l'achat d'un lit électrique, l'achat d'un animal au Capi, la vente d'un avion de la compagnie ex-Lina Congo de type Fokker 28. Et à ce jour, que dirait M. Yombi par rapport à M. Sassou Nguesso? Voilà ce qu'est M. Baudry, Richard et Tony divisés par le mensonge. Et ce mensonge ne s'arrête pas à cela. Enfin, le troisième point qui fait état de ma demande de modification, soi-disant, du règlement intérieur pour faciliter ma candidature. Alors, chers compatriotes, soyons sérieux. Comment pourrais-je faire une telle demande de modification